La manifestation officielle du festival Djogbemi Tonaye a eu lieu le samedi 13 janvier 2024 au palais de la Reine-Mère à Ayou, dans la commune d'Alada. Une kyrielle de hauts dignitaires vaudous, prêtres catholiques et des fidèles d'autres obédiences religieuses étaient de la partie. La vénérée Naek Podjito Anima Sokendo A2 Wekerunhon Kefa Kondodo Todegla, promotrice du dit festival, dira ceci. Je salue également la présence de la communauté musulmane et la communauté chrétienne, car nous sommes un et on sera toujours un. Ici, il s'agit du sang. En effet, nous voici à la 7e édition de ce que j'appellerai l'aventure commune vers la reconnaissance de la femme noire aux valeurs spirituelles fondamentales. De belles étapes ont été franchies, mais beaucoup reste à faire. Vu l'étendue de la déconnexion, on ne développe pas, on se développe, dit-on. Cette assertion fait du développement ontologique la pierre angulaire de toute évolution humaine. Le développement personnel de l'homme noir en général et de la femme noire en particulier s'impose plus que jamais. Il ne peut prospérer qu'à une condition, la reconnaissance spirituelle. La césure spirituelle connue par le peuple kamite du fait de sa rencontre malheureuse avec d'autres civilisations prédatrices et mortifères est la source fondamentale de sa perte de repères. Que vaut un peuple sans repères? Rien sinon l'errance qu'on connaît et qu'on connaîtra si nous continuons à fonder nos choix de développement sur des paradigmes occidentaux et autres. En essayant d'organiser un événement aussi prestigieux et en couplant cela à la dignité de la femme, l'on ne peut que demander plus. Parce que l'être humain, quel que soit son bord, est d'abord créature de Dieu. Et parce que créature de Dieu, nous sommes appelés à vivre ensemble, à vivre dans l'unité, peu importe nos dénominations. Et c'est pour cela que nous voudrions saluer d'abord les têtes couronnées ici présents, venus de loin comme venus de près. Nous vous disons, soyez les bienvenus à Alada. Et qu'à Alada, nous vivons une certaine symphonie des religions. Et que chaque religion, quel que soit ce qu'il fait, a toujours besoin des autres, dans le respect de ce qui caractérise chacun. Ces enseignants-chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi, précisément du département de la sociologie, ont animé un colloque scientifique sur le thème « Femmes pour un développement sociétal paisible et équilibré », mais également sur l'importance des panégyriques claniques. On ne peut pas parler de développement sans regarder vers la femme. Tous les projets de développement et les politiques de développement sont centrés aujourd'hui autour de la femme. Parce qu'on est arrivé à même qualifier le visage de la pauvreté d'un visage féminin. Ça veut dire que si on veut qu'il y ait développement, c'est qu'on doit régler le problème de la pauvreté. L'univers commence par la femme et se termine par la femme. Pourquoi la femme? Un regard sur l'organisation sociétale prouve à suffisance la relégation de la femme à des rôles subsidiaires. Ce type d'organisation n'est pas celle de nos ancêtres qui ont placé la femme au cœur de la société et des pôles décisionnels. Les grandes études faites par les femmes de nos jours sont à saluer. Mais pour que ces études scolaires et universitaires servent sainement et de façon optimale,
elles doivent fusionner avec l'éducation spirituelle. C'est elle qui oriente, c'est elle qui apaise, c'est elle qui équilibre. Le festival Diogbemi Tonaye se démarque des autres festivals de par son caractère unique, mais aussi l'implication des professeurs d'université, des sages et notables pour un travail intellectuel approfondi. Les activités de la 7e édition se poursuivent avec des ateliers sur les conséquences sanitaires et spirituelles de la pratique des avortements provoqués et prennent fin ce dimanche 14 janvier 2024 par une conférence de presse.